Salut tout le monde, hello, bonjour, comment allez-vous ce matin? Je vous envoie plein d'amour. J'ai mis des petits cœurs partout, j'aime bien. Bienvenue dans mon confinement personnel. Voilà, je suis toujours pas lavée, pas coiffée. Ce matin, je vais répondre à une question d'un internaute qui m'a demandé comment on fait pour maîtriser nos pensées. Vaste question. Je vais tenter d'y répondre de façon simple. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une pensée. Une pensée, c'est quelque chose qui émerge de quelque part dans notre cerveau. Ça, on est d'accord. On en a entre 60 et 90 000 par jour. Ça fait pas mal. 60, c'est plutôt quand ça va bien. 90, c'est quand on est proche de l'épuisement. Parce que ça nous pompe un peu d'énergie en fait de fabriquer autant de pensées. Et du coup, le corps s'épuise à trop penser. C'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise, de prendre de la distance, de calmer l'esprit. Voilà. Ce qu'on fait en méditation, ce qu'on fait en sophrologie, ce qu'on fait avec plein de techniques diverses et variées pour réussir à calmer ce truc-là qui est trop. C'est trop. Mais quand on ne nous a pas expliqué ce que c'est compliqué. Parce qu'on s'en rend compte une fois que c'était un peu tard en fait. Une fois qu'on est déjà à 90 000 pensées, et du coup on se rajoute des pensées pour arrêter de penser. Oui. Et le burn-out, c'est quand ça fait trop. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir par rapport aux pensées, c'est qu'on a donc entre 60 et 90 000 pensées par jour, mais qu'en plus, 95% des pensées qu'on a, c'est les mêmes qu'hier. Donc si les pensées d'hier ne nous plaisent pas, il va falloir faire quelque chose parce que dans la mécanique, dans l'usine qui fabrique des pensées, les lignes de conditionnement, elles sont faites pour faire 95% de pensées identiques à hier. Si vous faites rien, voilà, tout pareil. Ça ne va pas aider. Si vous attendez que vos pensées vous aident à aller mieux, c'est mort. Laissez tomber. Parce que la fabrication des pensées est faite pour faire exactement la même chose qu'hier. Voilà. Donc si vous voulez, c'est comme, j'utilise souvent cette image-là, dans votre usine qui fabrique les pensées, vous fabriquez des t-shirts. Okay. La pensée, c'est un t-shirt. Et vous râlez parce que le fil, les t-shirts sont tout le temps noirs. Parce que souvent on râle parce que nos pensées elles sont négatives. Hein. On râle rarement quand on a des pensées positives. Et on dit oui, quand même, machin. Mais c'est vous qui êtes responsable de l'usine. Et s'il faut acheter des bobines d'une autre couleur que noire, c'est à vous d'envoyer l'information. Ça ne sert à rien de râler après la machine qui fabrique que des t-shirts noirs. Elle n'a que des bobines noires pour fabriquer des t-shirts noirs. Il lui faut des nouvelles bobines. Et ces bobines, c'est vos idées. Les nouvelles idées. Une nouvelle façon de voir le monde. Une prise de conscience. Une nouvelle croyance. Voilà. Tout ce qui est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, c'est pas le mental qui le fabrique. Ça vient pas de là. Ça vient d'ailleurs, de votre intuition, des choses que vous pouvez capter d'ailleurs, voilà. Les intuitions, c'est soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, on prend et voilà, on sent, tiens, on a lu un livre, ah punaise, ça nous a inspiré, ça nous apporte des choses. Vous voyez, on va chercher à l'extérieur des sources d'inspiration ou à l'intérieur de soi, parce qu'à l'intérieur de soi, on a aussi des espaces qui sont pleins de sources d'inspiration. Quand vous vous connectez à votre essence, à ce truc un peu parfait, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça voilà, comme on veut, mais il y a voilà, quelque chose de l'ordre du divin à l'intérieur de soi. C'est pas que nous, êtres humains, on est divins, hein. Restons clairs, voilà. Nous, on est imparfaits, mais il y a un truc en nous qui est un joyau, qui est vraiment un truc qui est
qui est top, quoi. Et quand on arrive à se connecter à ça, là, il y a de l'inspiration de quelque chose de très puissant. Après, voilà, on n'a pas tous l'accès directement à cette partie-là, mais on peut l'être quand on est dans la création, quand on est voilà, dans la contemplation d'un truc voilà, magnifique, quelque chose comme ça. On peut être connecté à quelque chose de très profond en soi. On sent que c'est pas la même façon, ça fonctionne pas pareil. C'est pas les pensées, c'est là. Là, je vous parle de quelque chose qui est plus à cet endroit-là, quoi. Entre le cœur, le ventre, enfin tout ça, c'est en lien. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui, ou même au-dessus, un peu. Après, ça, voilà. On voit un peu comme on veut. Donc c'est vraiment intéressant d'observer que nos pensées, c'est une usine qui fabrique des pensées. Mais c'est nous, le directeur de l'usine. S'il y a des changements à faire, c'est à nous de faire un effort, de mettre quelque chose en place, de mettre une action en place pour changer les choses. Si on attend que ça se passe, il ne se passe rien. Ah bah rien du tout. Tout pareil qu'hier, 95%. Alors, si vous attendez les 5% qui restent que ça change votre vie, laissez tomber. Hein, c'est voilà, pas exceptionnel quand même. Hein, voilà. Donc c'est qu'est-ce que je fais pour m'inspirer, pour changer ça. La première étape, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a une usine. Voilà. D'observer comment elle fonctionne. Tiens, il y a des choses qui émergent, puis qui repartent. Puis des fois, ça émerge et ça en emmène d'autres. Voilà. Nos pensées, c'est un peu une toile d'araignée. Au début, il y a un truc comme ça, et après, ça... Voilà. Elle est super efficace, cette usine, pour ça. Et c'est génial qu'elle soit comme ça. C'est très utile quand on s'en sert pour notre bien-être. Exemple d'une façon utile d'utiliser notre machine à fabriquer des pensées. Vous avez une idée. Oh, j'ai très envie d'aller à Bali. Bon, là, en ce moment, raté, mais bon, c'est pas grave. J'ai très envie d'aller à Bali. Ça, c'est de l'inspiration. C'est pas quelque chose qui vient de nos idées. C'est quelque chose, peut-être notre cœur qui nous dit, tiens, ce serait bien que tu ailles à Bali. Ok ? Vous mettez ça dans votre usine à penser. Votre usine à penser va faire... Et elle va chercher tous les moyens de faire que cette idée soit réalisable dans votre réalité. Tous les moyens qui sont possibles dans votre réalité pour l'intégrer. Alors il y a un filtre au départ quand même qui dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et si direct vous mettez dans le pas possible, les pensées vont pas travailler. Voilà. Mais si ça rentre dans le possible, pouf, ça va ouvrir la vanne et il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ça se fait naturellement, ça se fait tout seul. La machine à penser est très très utile pour ça, pour faire rentrer dans notre réalité toutes les choses qu'on lui intègre, qu'on fait rentrer. Voilà. Si vous mettez des choses négatives, le monde est pourri, les gens sont trop méchants, ben, votre usine à penser, elle va faire rentrer dans votre réalité cette croyance. Dommage. Eh oui, parce que du coup, ça fausse ce que vous voyez de la réalité. Parce que bon, il y a un autre truc que je ne vous ai pas dit, mais on ne voit pas le monde tel qu'il est. On a des filtres partout. Voilà. Et de manière consciente, on voit, on traite 4 informations à la seconde. On a une œillère à peu près grande comme ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, notre inconscient lui traite 300 milliards d'informations. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas vous de manière consciente qui voyez le monde tel qu'il est. Hein. 4, 300 milliards. Pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc c'est l'inconscient, lui, qui a accès à ce que c'est que le réel et qui vous envoie ce que vous avez besoin de voir, qui vous permet, enfin, voilà, avec vos 4 informations à la seconde, qui sont filtrées par toutes vos œillères, hein, les croyances, la façon dont vous voyez le monde, vos schémas de pensée, comment vous avez construit votre culture, votre religion, enfin tout ça. Voilà. Et on n'a que cette petite œillère pour regarder le monde. Mais c'est suffisant. Ce petit œillère là, ces 4 informations à la seconde qu'on a de manière consciente, ça nous permet de faire des choix. Parce que c'est depuis cet espace-là, celui-là, qu'on est chef de notre vie.
et qu'on envoie des informations à notre inconscient. Et qu'on peut changer les filtres, qu'on peut changer les programmes, qu'on peut changer... Enfin, la nature, elle est bien faite. Si elle nous a fait comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas complètement débile non plus. Hein, voilà. Pour revenir à la question, comment maîtriser nos pensées, bah déjà, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vous ai donné une première partie. Et après, c'est comment influencer. Donc, ce que je propose, ce que je conseille, avant d'essayer de changer la bobine, parce que là, il faut quand même connaître un peu comment ça marche, la machine, voilà. Vous pouvez commencer par filtrer. Donc à la sortie de l'usine, ah, c'est encore un t-shirt noir, j'en veux pas. Ah, c'est encore un t-shirt noir, j'en veux pas. À force de filtrer, de dire, bah ça c'est agréable, ça c'est pas agréable, cette pensée-là, elle me fait du bien, celle-là, elle me fait pas du bien, voire même, cette pensée-là, elle me met en colère. Vous pouvez regarder, hein. Il y a des pensées, ça vous met en émotion. Des pensées qui vont activer des choses en vous. Il ne se passe rien, il y a une pensée qui vient et qui vous pourrit à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de l'attraper. Bien, attends, non mais ça en fait, ça me met en colère, j'en veux pas, c'est désagréable. Et du coup, ça crée un espace entre la pensée et vous. Et dans cet espace qui est mis, vous pouvez envoyer une information, ça va faire un retour à l'envoyeur en disant elle dit que ça lui plaît pas en fait ce qu'on lui fabrique, peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu différemment. Et donc ils vont tenter. Voilà, petit à petit. Et plus vous allez dire ah ouais ça me plaît bien comme pensée, plus ça va dire en haut ah mais oui en fait c'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Parce que c'est bien de dire ça me plaît pas. C'est mieux de dire ça me plaît. Comme ça on sait ce qu'on doit fabriquer. Enfin, à force de dire oui je veux pas d'un t-shirt noir, ok mais tu le veux en col roulé, en col en V, en col en U, en machin. Non, c'était la couleur qui ne me plaisait pas. Ah d'accord, dommage. Bon. Voilà, c'est des petits exemples pour essayer d'illustrer un peu le truc. Donc c'est de reprendre la main sur le fait que vous êtes le directeur de votre usine, que l'usine elle n'est pas obligée de tourner en 3/8, que le soir à 20h c'est bon, elle peut arrêter, que le week-end c'est bon, elle peut arrêter. Voilà, juste ralentir. Voilà. Parce qu'on a comment dire, à force de fabriquer trop de pensées, ça nous épuise. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on a besoin de limiter le nombre de pensées. Et vous allez voir avec l'expérience que à force de calmer le mental, le but c'est de plus en avoir des pensées. Non, parce que l'usine elle va continuer à tourner. Mais il y en aura moins. Et les pensées qui vont arriver, elles seront plus percutantes. Il y aura plus de choses, comment dire, plutôt que la toile d'araignée, elle part dans tous les sens comme ça, il y aura plus qu'un ou deux choix. Et par contre là, parce qu'ils auront pris plus de temps pour la fabriquer, ça sera plus top hein, quand même. Ah ouais, ah mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah ouais, top. J'ai cette idée-là, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas comme ça, là, 15 milliards de trucs, il faut que je réfléchisse, attends, je sais pas. Et puis en plus, avec, il y a toutes les peurs, les machins. Oui, mais si jamais je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça, et puis peut-être que ça. Ok, on va limiter un peu le truc. Une seule, c'est bien. Voilà. Pour se sentir mieux. Voilà, valou. Et puis après, c'est de la reprogrammation. C'est reprogrammer, aller changer la bobine de fil. Donc c'est ramener plus de ce que vous avez envie dans votre mental. Donc allez vous inspirer, allez prendre l'air, allez respirer, regarder la nature. Enfin, chez moi ça marche bien, chez beaucoup de gens ça marche bien. Regardez le ciel. Voilà, pour lâcher. C'est les moments où juste vous êtes bien et vous observez ce qui est autour de vous et vous n'êtes pas dans le hamster qui tourne. Voilà. Et dans ces moments-là, vous apprenez à votre mental à se calmer. Et plus vous le faites de manière consciente, oh là là, j'ai mon mental qui n'arrête pas là, de tourner en rond, ok, je vais faire quelque chose qui va le calmer. Je vais observer, c'est bien de créer une liste ou quelque chose pour observer tous les moyens que vous avez pour calmer votre mental. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est efficace? Moi, j'ai la guitare. J'aime bien jouer avec la guitare.
ça me vide la tête. Bah, vous, qu'est-ce qui vous vide la tête? Observer la nature, aller lire un livre. Alors, regarder la télé, ça marche moyen, parce que ça met votre mental en pause, mais ça ne le ralentit pas. C'est une manière détournée. Sauf si vous regardez quelque chose qui vous inspire vraiment. Voilà, c'est le seul bémol. C'est que si vous regardez vraiment quelque chose qui vous fait du bien, là, ça va vous amener des émotions, en fait, plus positives. Et puis, ça va vous inspirer. Donc, du coup, ça va vous apporter une autre forme de source d'inspiration. Mais assez souvent, on regarde la télé par principe. Oh, bah tiens, je vais me mettre une série, ça me fait du bien, tu parles. Bah non, en fait, parce que ça met juste votre cerveau en pause le temps de la série. Puis quand ça va partir encore plus fort. Donc, c'est pour... Bon, voilà, à vous de voir. Il y a des moments où on a juste besoin de mettre une pause et c'est très bien comme ça. Et voilà. Mais faites-le de manière consciente. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur comment maîtriser nos pensées. Forcément, c'est pas en un quart d'heure là que je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Je pense que je vais créer une formation en ligne, quelque chose autour de ça pour vous aider plus efficacement, pour vous accompagner dans des exercices, pour vous accompagner dans des choses plus percutantes, plus voilà, efficaces que juste mes explications. Parce que les explications, ça rentre et ça sort. Voilà. Si vous n'êtes pas acteur, ben, ça ne marchera pas, hein, ça ne suffira pas. Non, d'accord. Hein, voilà. Donc voilà. Eh bien, je vais vous proposer une séance de sophrologie autour justement de la contemplation de notre usine à penser. Et pour ça, je vais couper ce live et puis je vais en faire un deuxième. Comme ça, ceux qui veulent juste les explications, ben, ils les ont. Et puis ceux qui veulent juste la sophro, ils l'ont aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. À bientôt. À demain. Ciao. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.